la grosse maladresse. Oh, au, au. Puis l'autre, là. Avertissement. Suite à l'utilisation d'un nouveau programme d'enregistrement, la qualité sonore et visuelle de cet épisode pourrait vous sembler un peu étrange, voire bancale. Par contre, l'épisode est tout de même intéressant et nous vous demanderions de bien vouloir l'écouter et d'en profiter. Merci et bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on parle d'un film d'horreur. Cette semaine, on parle d'un film d'horreur. À la base, je voulais faire cet épisode-là pour l'Halloween, mais la vie étant ce qu'elle est, j'avais besoin d'un petit break de podcast. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts qui sont sortis dernièrement, mais je me sens revenir dans le flow. Et quoi de mieux pour se remettre dans le flow que Killer Clown from Outer Space? Killer Clown. Et pour parler de Killer Clown from Outer Space, qui ai-je avec moi? Qui? Eh bien, oui, c'est Laurent de Champlain, détenteur de la chaîne YouTube de films d'horreur, évidemment, parce que quoi de mieux que de parler avec un passionné d'horreur d'un film d'horreur? Effectivement. En plus, pour ce film-là, moi, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu, donc c'est avec un grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Je suis aussi très content de te voir, mais avant qu'on embarque dans le vif du sujet, il y a une question importante à se poser. En fait, je vais plutôt y aller. J'ai posé une question sur mes réseaux sociaux. J'ai juste eu 3 réponses, fait que ça va aller très, très vite. On Vous élaborera dessus pensez... ensemble dans ce cas-là. Oui, exactement. J'ai demandé aux gens, qu'est-ce que vous pensez des clowns dans les films d'horreur? Je vais afficher les petites réponses. Ah, je suis rendu super comme technologique pour ceux qui regardent au visuel. C'est juste apparu comme ça dans Ouh! l'écran. Ouh, c'est beau, hein? OK. Ouais, des fois, mon cerveau, il s'émerveille d'un rien. Donc, Sébastien Pilon dit, je pense que si les clowns t'ont pas fait peur quand tu étais petit, ils font pas plus peur quand tu es grand. T'avais-tu C'est peur pas des clowns quand tu faux. étais petit? Ben, j'ai jamais vraiment eu peur des clowns, mais ils me rendent pas full à l'aise. Je veux dire, je suis pas Et terrorisé devant un, mais tu sais, quand même, tu me fais un petit chien en ballon, je vais pas te faire confiance à 100%. t'es pas le genre à aller les voir puis à leur faire un beau gros câlin, mettons. Non, en fait, anecdote, au primaire, on a eu la visite des clowns du carrousel à un moment donné. Pas tant trippé. Ah non, pas tant que ça. Non, Fait, pas tant. fait que t'es comme à la limite de pas aimer ça puis d'aimer ça. Là. T'es comme Oui, sur c'est ça. le... Surtout que depuis ce temps-là, moi, il y en a un qui me suivait dans la rue, mais il me dit tu vas flotter. Ah! Y Je sais avait-tu pas. 2 petits trucs rouges sur le côté, comme ça, ici, là? Ouais. Puis il y avait un œil qui commençait à s'en aller dans les bords, là. Ouh, je pense que t'es dans ma... Non, je pense que oui. Ensuite, on a Oi qui nous dit Oui, ben, Oi qui nous dit ben s'ils font pas rire, ils peuvent faire peur, ça offre plus de débouchés. c'est vrai. C'est pas Donc, faux. ça offre du travail à nos clowns. Si t'es Oui, pas si t'es pas capable de faire rire, tu ben peux tu quand peux même faire être un clown. puis tu peux faire peur. Ou tu peux assassiner des enfants, mais ça, on n'embarquera pas dans ce sujet-là parce que c'est un petit peu trop dark. C'est semi-bien rémunéré, d'ailleurs, mais bon. Ouais, non, je suis pas sûr que clown, c'est ce qui paye le plus. Non plus. Surtout clown meurtrier, là. Non, ça, c'est pas mal à tes propres frais, je pense. Oh, je pense que oui. Et dernier commentaire, j'ai jamais eu peur des clowns en général, mais dans les films d'horreur, je trouve ça efficace. Surtout Terrifier, c'est le pire. Art. Oui. Notre cher Art de Clown. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu la nouvelle ou si t'es maladreux et maladreuses ont vu la nouvelle, mais Terrifier 3 qui va sortir l'année prochaine va être plus un film d'horreur de Noël. Oui, et il va être sortir au cinéma en plus. Ben, les autres ont eu, je pense, seulement des petites sorties limitées et pas vraiment ici.
Ou s'il y en a eu, Ouais. c'était vraiment dans genre un cinéma pendant 3 soirs maximum. J'aurais adoré les voir, les Terrifier, au cinéma, parce que c'était vraiment des bons films. Hey, ça doit être un gore fest dans un cinéma, là. Imagine, écran géant, Ah oui, où ça tu doit fais, être malade. où tu fais ça en IMAX, puis en sensation, là, puis t'as des gens qui pitchent des sauts de sang dans l'audience, un Oui, moment donné. Hey, faudrait oui, que oui, tu j'invente t'amènes un petit poncho, là. ça. Oui, un petit truc de. Mais il y avait un T'inventes show. ça. Ça serait pas fait. Il y avait un show sur Broadway. Il avait fait un show de Evil Dead. Et quand tu étais dans les premières rangées, il y avait des moments où tu étais aspergé de faux sang. Fait qu'il te recommandait de mettre un imperméable si tu étais dans les Nice. premières rangées. Ben oui, pour être beurré, c'est smart. J'aurais Oui, aimé ça, voir ça. moi, j'aurais pas mis d'imperméable juste pour être beurré du faux sang puis faire comme Hey, j'ai été voir le show d'Evil Dead sur Broadway. J'aurais mis ce chandail-là. Un beau chandail blanc pour être beurré, là. Tu le sais que t'es allé là. Ou les Juste, gens pensent que tu as commis un meurtre, mais bah, ou après les ça, deux. essayer d'expliquer au monde, non, c'était une pièce de théâtre. Donc, compliqué, là. Ou Ou t'as les fait deux. un meurtre sur Broadway. Tu dis que t'es allé voir la pièce de théâtre, mais t'as vraiment tué du monde. Ah, Ah, oui, facile. mais c'est un bon alibi. Bref, trêve de Oui, plaisanterie. tout à fait. Nous allons embarquer dans le vif du sujet, mais avant d'embarquer dans le film en lui-même, j'ai une question importante pour toi. Killer Clown from Outer Space. Comédie humoriste, comédie d'horreur ou So Bad It's Good? J'ai envie de te dire que ça penche plus dans la comédie d'horreur. Je Ah, considère pas ça comme un so bad it's good parce que y a... c'est pas si bad que ça. C'est plus un exactement. film à petit budget qui, c'est sûr, s'il y avait eu un plus gros budget, aurait eu de meilleurs effets spéciaux. Probablement une meilleure qualité de production. Sont les prises de vue ordinaires, mais avait été, entre grosses guillemets, est-ce qu'on aurait eu le même film? Est-ce que le Outer Space tous? Moi, je pense pas. De film à petit budget, j'ai noté ici 1,8 million, ce qui est pas beaucoup. Et ben, moi, je trouve que c'est ça qui fait sa force au film. Je sais pas toi ce que 1,8 tu en penses, million pour David. le budget complet du film? Tout à fait, 1,8 million pour le budget complet du film. Oh, quand même, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup pour un film d'horreur. C'est pas beaucoup. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qu'ils ont pu accomplir avec ça? Oui, les props, ils ont l'air un peu faux. C'est pas une qualité incroyable, mais ils se sont très bien débrouillés, je trouve. Ouais, ben il y a certains props que c'est à la limite un peu comment dire, du jouet, là, un peu, là. Mais c'est voulu, c'est des clowns, c'est normal que ça Du ressemble un peu. carton. Oh, je t'ai un petit peu perdu dans la dernière chose que tu as dit. Tu disais quoi? Je disais que les props, c'était un peu cartoonesque. Effectivement, très cartoonesque quand même, mais tellement agréable pour les yeux. Oh oui, clairement. Mais fun fact, je ne sais pas si tu le savais, mais les costumes des clowns, mais les masques surtout, il avait été utilisé pour les films. Et une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas eu d'autres films, c'est qu'il n'y avait plus les moules pour faire les masques. Et ils avaient utilisé les masques dans un film. Je ne sais pas si tu connaissais les films Ernest. Oui, Ernest Scared Stupid. J'ai vu Ex l'info. Il avait repris ça pour faire des espèces de trolls. Ouais, ils ont utilisé les masques de clowns pour faire les masques de trolls. Donc, les masques de clowns ont été perdus à jamais. Ah, Mais bref. mais ça, c'est plate quand même. Oui, ben c'est un peu poche quand ça arrive, quand quand ce genre de choses-là veut dire quand ça. Comment dire, je sais pas comment dire. Tu sais, des fois, ça va comme te handicaper une suite, mettons. Oui, oui. Probablement qu'ils ne savaient pas que ce film-là allait marquer autant de gens, que ça allait devenir. Puis que peut-être qu'il n'y avait pas vraiment de suite de prévu à ce moment-là. Mais maintenant, ça, c'est une autre histoire. Des suites de prévues, il y en a quelques-unes.
Ben, j'ai entendu beaucoup de rumeurs, mais il me semble que c'est jamais venu à ta fruition, genre. Fruition. On va dire que ça se dit. Mais non, depuis, je pense, 2018, 2019, on n'entend plus vraiment parler, mais aux dernières nouvelles, c'était la chaîne Sci-Fi qui avait racheté les droits pour faire des suites, soit sous forme de film, soit sous forme de série télé. Et quand tu me dis Sci-Fi, je suis tellement pas surpris qu'ils produisent ce genre de film-là. Ben, c'est eux qui font la télésérie Chucky, je pense, justement, non? Je crois que oui. Saison 2 encore. J- Mais J'essaie de... de ce que j'ai vu à date, j'ai vu. Effectivement, c'est Oh Sci-Fi. non, ça bug. Oui, c'est Sci-Fi, hein? Oui, c'est vraiment Sci-Fi qui le fait. Donc, j'avise un petit peu, là, je ne sais pas à quoi ça va ressembler nécessairement quand je vais faire le, le, l'editing du podcast, mais s'il y a un délai ou tout ça, les gens ou que vous entendez des trucs qui ont l'air un peu bizarres, c'est que j'essaye un nouveau programme et il y a comme un délai entre moi qui parle et lui qui m'entend, tout ça. Donc, si c'est un peu bizarre à l'audio ou vidéo, c'est un petit peu à cause de Oui. ça, mais on va manager, là, puis on va faire un bel edit. Ben, je vais essayer en tout cas. Je vais faire mon Oui, possible. oui, vous êtes indulgent, on le sait. Hey, ils sont mieux, sinon je vais toutes les étriper. Non, c'est pas vrai. Donc, écoute, avec le petit regard diabolique. Il faudrait que ça freeze frame sur ce regard que tu as fait, c'est très drôle. Donc, oui, écoute, on va commencer un petit peu. Je vais y aller avec, si on peut, une petite fiche technique rapide. Donc, tout d'abord aussi, je voulais dire, ça risque qu'on te dise des spoilers. On ne fera pas un pas à pas du film comme le font d'autres podcasts parce que je trouve qu'il y a d'autres podcasts qui le font très bien. Et je ne veux pas empiler sur leur plate-bande. Je pense notamment à Terreur sur le pod, Oui. Horreur 360, Cinérum. Il y a beaucoup de bons. Je les écoute toutes. Je les écoute toutes. Mais bref, donc je ne veux pas non plus embarquer sur leur plate-bande, ni Moi aussi, moi aussi. toi non plus, tu veux pas piler sur leur plate-bande? Ah, je pèle pas sur le plate-bande, mais moi aussi, je les écoute toutes. OK, t'es mieux, t'es mieux. Donc, Killer Clown from Outer Space, un film des années... attends un petit peu, là, ma page... Hey, ça va donc bien mal à soir. Un film de 1988. J'étais né déjà. Toi, est-ce que tu étais né en 1988? J'étais pas né. Oh, wow. T'es jeune. OK, bref. Non. Un film dirigé par Très Stephen jeune. Chiodo. Oui. Je trouve ça très drôle, le délai, pour vrai, parce que des fois, genre, je suis comme, je vais lui laisser un temps pour parler. Puis là, je dis, OK, ben peut-être qu'il parlera pas. Puis finalement, tu réponds, puis là, je suis comme, oups. Shit. Je comprends. Oh, J'ai fait tomber mon téléphone. OK. Je te laisse le temps de le ramasser. Donc, on va y aller avec la fiche technique, comme je te Tout est disais. beau. Il n'est pas craqué. Non, non. Suspense. Killer Clown from Outer Space, donc dirigé par Stephen Chiodo, écrit par Charles Chiodo, Stephen Chiodo, Edward Chiodo, il y a beaucoup de Chiodo dans cette histoire-là. Et ça sort principalement Grant Kramer, Suzanne Snyder, John Allen Nelson. Je vais être honnête avec vous, toutes des personnes que je ne connais pas. Est-ce que toi, Ouais, ils sont pas tellement connus, sauf un, celui qui faisait le shérif. Ah, le shérif pas fin, là? Ouais, le shérif qui lâche des méchantes bonnes punches. Juste parce que je dis ça, j'ai oublié son maudit nom à lui, mais il me semble qu'il a joué John Vernon, si je me trompe pas. Il a joué dans une couple de séries des années 60-70. Ah, ça se peut, mais je vais être honnête, sa face me disait rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que je l'haïssais pour mourir, ce personnage-là. Mon Ben, il Dieu. était haïssable, ce maudit personnage-là. Ah, ben, il était fait pour ça, là. Ouais, vraiment. Et donc, écoute, ce qui se passe aussi, c'est que, en gros, l'histoire de Killer Clown from Outer Space, on va s'entendre, c'est pas l'histoire la plus compliquée du monde. Il y a un vaisseau spatial en forme Effectivement. disons, un vaisseau spatial en forme de
tente de cirque qui descend sur la planète. Des clowns sortent. Chapiteau? Oui, un chapiteau! Exactement! C'est ça, un chapiteau. Donc, le chapiteau, les clowns sortent du chapiteau. Et à ce moment-là, les clowns se mettent à kidnapper, tuer, transformer des gens en barbe à papa, les mettre dans des ballons. Puis, quand ils les mettent dans les barbes à papa, selon ce que j'ai compris, c'est pour les boire. Ça ressemble à ça. C'est jamais hyper compliqué dans le film, mais oui, je pense que c'est pour ça. C'est pour les consommer d'une manière ou d'une autre. Exactement. Et donc, évidemment, on s'entend qu'avec un synopsis comme celui-là, c'est pas nécessairement le film le plus sérieux du monde, là. Écoute, moi, j'aimerais ça que tout d'abord qu'on embarque un peu avec les personnages parce qu'il y a beaucoup de personnages quand même assez mémorables. On parlait justement du shérif. Oui, le Désagréable. shérif. Le shérif! Mais tous tes personnages sont clichés dans un film comme ça. Forcément que tu vas avoir un personnage au coton. C'était lui, je pense, c'est un ancien militaire du Vietnam ou de Corée. Punchline, il insulte tout le monde. Je déteste et je l'adore à la fois. Juste pour ses petits commentaires. Ah oui, mais c'est le genre de personnage qu'on aime détester, là. Je veux dire, l'acteur joue bien l'homme détestable. Oui, 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 il y a la face avec. Fait que c'est génial. C'est vrai. Puis en plus, tu sais, comme, juste pour vous donner un exemple, personne qui écoute, là, de choses désagréables que cette personne-là fait, il reçoit des appels, il est au poste de police et il reçoit des appels de plusieurs personnes qui disent Ah, il y a des clowns qui sont en train de tuer tout le monde. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est Hey, cette ville-là, c'est des astis de malades, puis il leur raccroche la ligne au nez, un après l'autre, en disant que c'est tous des maudits malades. Puis c'est ça. Parce que lui, dans sa tête, tout est beau, la vie est belle, les oiseaux chantent. T'sais. C'est pas vrai cette histoire de clown-là. Tout le monde est sa dos, pis c'est des. Ah ouais. Ville de fou! Parlant de d'autres. Parlant de d'autres personnages qui sont très clichés, les deux maudits frères là, qui vendent de la crème glacée. Oh que oui. Eux autres aussi m'ont bien fait rire. Hey, on s'entend-tu qu'aujourd'hui, là, eux autres là, sont considérés comme des incels? Clairement que ça passerait sûrement plus aujourd'hui. Leurs affaires, surtout dans leur scène au début avec les deux filles. Où ils expliquent clairement qu'ils ont acheté le camion de crème glacée pour cruiser puis avoir des relations sexuelles avec des femmes. Oui, oui, c'était clairement, c'était explicitement dit. Clairement que ça passerait plus aujourd'hui. S'ils font des suites, est-ce qu'ils vont être inclus dans ces suites-là, ces personnages-là? Je ne sais pas. Je sais pas non plus, mais il y a une chose que je sais, par exemple. Aujourd'hui, acheter un camion de crème glacée, c'est pas ça que tu as besoin pour pogner une femme. Puis je suis pas sûr que c'était ça à l'époque non plus. Mais bon, mes connaissances au niveau femme, c'est pas. Non. Clairement que ça aurait fait plus fuir chose. Oh que oui. Moi, en tout cas, ça m'aurait fait fuir. Mais ces deux personnages-là, à un moment donné, je vais être honnête, moi, c'est une des seules choses qui me tape vraiment ses nerfs du film parce qu'à un moment donné, c'est comme, OK, ils sont vraiment too much. Là. Surtout à la fin, quand ils font des conchoncetés avec les clowns femelles. Oui, les clowns femelles qui sont. C'est assez évident que c'est des femelles aussi. Mais oui, non. Moi, oui, ça m'a tapé ses nerfs, mais c'est peut-être pas ça qui m'a le plus énervé du film, je dirais. Oh, on va aller voir ce take-là très, 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 très bientôt. Sinon, est-ce que toi, il y a d'autres personnages qui t'ont marqué ou parce que, tu sais, on va se dire, tu sais, comme les personnages principaux, c'est un petit peu quand même le cliché, là, la belle petite fille qui est en amour avec un gars, l'ex de la fille qui est un peu encore dans le décor, tu sais, comme ça reste quand même un peu du cliché de film d'horreur. Exactement. Les clichés, je dirais que vos personnages en tant que tels ne m'ont pas tant marqué que ça. Peut-être plus les acteurs, dont la fille, justement, Suzanne Snyder, qu'elle s'appelle. Une illustre inconnue. Est-ce qu'elle est parente avec Julie? Je ne sais pas. La semaine des 4 Suzanne, ça existe-tu? Anyway. Je les ai pas trouvés fous.
Mais tu sais, ça faisait la job pour ce genre de film-là. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est pas. De toute façon, c'est pas le genre de film dans lequel on s'attend à ce que les gens vont gagner des Oscars. Hein? Exactement. C'est comme de l'acting de film de... C'est un peu mal joué, mais c'est drôle. Ça fait partie du charme du film. Exactement. Et donc, sinon, oui, au niveau des personnages, comme on dit, c'est un peu ça. Mais ce que ce film offre là, surtout, c'est des scènes et des scènes mémorables, de scènes mémorables en scènes mémorables. Il y a des scènes un petit peu moins bonnes, évidemment, mais c'est toujours beaucoup de surprises. Oh que oui. Il y en a que tu te dis, ça sort d'où ça? Vaut mieux ne pas poser cette question-là quand on regarde ce film. Ben, j'ai l'impression qu'il y a probablement certaines substances qui ont été consommées lors de l'écriture du filmage parce qu'il y a des affaires que même moi, je suis comme... Ben, c'était les années 80. Hein? Effectivement, les années 80. Parlons-en de la drogue dans les années... Non, c'est pas vrai. On va pas embarquer là. Mais écoute... Ça va être un autre podcast, ça. Exactement. Mais écoute, moi, j'aimerais savoir peut-être c'est quoi les scènes que tu as trouvées le plus mémorables dans le film? J'en ai noté quelques-unes. Ben, tu sais, c'est toujours très flyé, ce film-là, ne serait-ce que par les décors puis l'histoire, forcément. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, des petites scènes qui durent pas très longtemps, mais qui sont quand même marquantes. Le petit qui se met à sentir les traces. Il prend le chien en ballon et il se met à sentir les traces pour suivre les humains qui sont. Ça, j'ai adoré ça. Aussi, Oui. eu la scène des jeux d'ombre. Les jeux d'ombre. On fait des jeux d'ombre en projection sur un mur avec des passants. Puis, gros monstre qui avale les gens, va falloir que vous ayez voir le... Mais cette scène, retenez ça, le jeu d'ombre de projection sur le mur. Scène des jeux d'ombre sur le mur, là, c'est, quand j'étais plus jeune, c'est une des scènes qui m'avait beaucoup marqué parce que comme, c'était comme, oh my God! Puis moi, dans ma tête, puis sincèrement, tu sais, j'étais pas un peu heureux, puis le film m'a pas vraiment fait peur. Mais Ben, c'est parce ça sort un peu de nulle part, ça surprend, tu sais. ben, tu t'attends pas à ça, à tout ce qui pourrait se passer. Tu t'attends pas à ce que ce soit ça qui arrive. Tu t'attends à ce que j'amuse les passants avec des ombres. Ben là, après ça, il va sortir un fusil de clown, les transformer, tout ça. Tu t'attends à quelque chose du genre, mais pas en tout. Excellente surprise et qui m'a fait peur des ombres dans ma chambre pendant quelques temps quand j'étais plus Oui. jeune. Toi, Ah oui, en plus. Ben, tu sais, c'est tout ce côté-là original que j'aime beaucoup de ce film-là. Ah, ben exactement. Puis, tu sais, comme l'espèce aussi là, de. Ah, là, je ne l'ai pas avec moi, mais tu sais, là, à un moment donné, là, le popcorn qui se transforme en bébé clown qui sort du panier à linge. Oui, 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 oui. C'est toutes des affaires qu'on n'aurait pas pu prévoir non plus, mais c'est cheap comme effet, mais c'est relativement bien fait quand même. Ben, pour être honnête, tu sais, comme ça se voit que c'est, tu sais, c'est pas des effets visuels à la The Thing, on s'entend, là. Mais la petite bébite gluante qui sort, justement, moi, j'en ai une Évidemment version, que non. j'en ai une version bibelot de la petite bestiole en question, là, que j'ai fièrement sur une de mes tablettes. Bref. Ah, cool. Oui, je suis comme ça des fois, j'ai des belles choses. Mais, mais oui, donc, excuse-moi. OK. C'est le délai qui te fait rire comme ça, je comprends. Oui, oui. Mais c'est parce que, genre, OK, je vais vraiment être honnête, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un délai, parce que des fois, il n'y en a pas, puis des fois, il y en a. Le délai est comme, il bouge, puis des fois, il est plus vite, des fois, il est plus long. Mais il y a tout le temps un moment où, quand le délai est un peu plus long, je me dis, ça y est, il ne veut plus me parler. Non, en plus, j'essaie de répondre un peu avant que tu aies fini ta phrase. Ça me fuck. Des fois, je suis comme, est-ce que je réponds bien à sa question? Parce que là, s'il n'a pas fini sa phrase, il me pose une question, je suis dans la marde. J'avoue, hein? Comme moi qui continue à parler, puis toi qui commences à parler, puis il est comme, ben voyons, pourquoi tu me parles de Roger Poitras? Moi, je suis en train de te parler de Nicole Kidman.
Ben oui, c'est ça, tu sais, ça n'aurait pas grand sens, mais en tout cas. Mais c'est correct. Écoutez, c'est un test aussi là, en même temps. Puis, écoutez, le podcast va quand même être superbe parce que c'est ça. C'est tout simplement ça. J'ai décidé que ça allait être ça. Bref. Et oui, scène mémorable. Il y a aussi la scène de l'uppercut que j'avais beaucoup aimé. euh, avec le petit bicycle à pédale là, qui se bat contre les motards. Là. Oui, tellement. C'est le genre d'uppercut que tu veux avoir dans un ring de boxe. Exactement. Là, il y a celui de Jason dans Jason Takes Manhattan. Oh, Jason Takes Manhattan. Ah. Ouais, c'est peut-être la seule affaire qui est Quel bonne dans ce chef-d'œuvre. film-là, l'Uppercut. Ah oui, écoute, ce film-là, c'est le meilleur de la série. Ah oui, le Quoique, summum des Vendredis 13, c'est clairement celui-là. quoique, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Jason X, puis moi, Jason X, c'est un de mes préférés. Là. Alors, Jason X n'est pas forcément très bon, mais il est divertissant. Très divertissant. Moi c'est comme j'avais l'impression que c'était Andromeda version Jason parce que deux des personnages principaux jouaient aussi dans la série télé Andromeda, qui est un show qui se passe dans l'espace. Puis étrangement, les deux avaient switché leur personnage. Celle qui était un robot dans un des shows était comme humaine dans Ah, c'est celui-là, puis bien celle qui était drôle, ça. humaine dans... Ouais. Un beau petit switch. Mais bref, fin de l'anecdote, que moi qui connais des choses beaucoup Ah, trop c'est pas comique, nécessaires. ça. J'ai pas vu cette série-là, mais bon. Ah, c'est un espèce de Star Trek cheap. Ou un Star Wars cheap. C'est pas Ah, du je risque d'aimer grand ça dans ce télé. cas-là. OK. Et oui, donc beaucoup de scènes mémorables, comme on disait. Écoutez, puis ils vont vraiment beaucoup avec beaucoup d'imagination là, par rapport avec le clown. Toutes les clowneries, tu sais, justement, le petit clown en ballon qui renifle pour trouver quelqu'un. Le fusil. Manivelle. Le char, à un moment donné, où tu as une vingtaine de clowns qui sortent du char. Le chat en plus. Ça, j'ai aimé ça au bout. La petite fleur qui arrose aussi. C'est toutes les clowneries habituelles. Oui, il y a même la scène de la tarte au visage. Oui, 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 l'entartration. Pas sûr Ouais, que ça existe. Attends, on va. ben écoute, tu sors le Je pense dictionnaire. pas. L'important, c'est qu'on se comprenne. L'entartration de... Non, mais il se fait-tu entartrer Oui. juste pas un petit peu aussi, là? Un peu beaucoup même, j'irais jusqu'à dire qu'il se fait entartrer solide. Mais le film, tu sais, on parle beaucoup de scènes comme ça, mais tu sais, oui, il y a une histoire linéaire, le gars qui veut sauver sa copine, qui a été pris par les clowns, l'ex de la copine qui lui aussi veut sauver son ex, l'espèce de triangle amoureux qu'on n'est pas trop sûr que c'est Alors, un vrai triangle. le gars qui veut sauver sa copine, là, il a renvoyé sa copine chez eux tout seul alors qu'il y avait des clowns dans la ville. Laissé tout seul, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle s'est fait pogner par les clowns. Maudit Mais niaiseux, excusez. Moi, quand je regarde, à chaque fois que je regarde ce film-là, je pense à ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais à la laisser tout seul? En tout cas, je me choque peut-être pour rien, là, mais. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Sérieusement, c'est comme, il y a des clowns tueurs qui tuent tout le monde, qui kidnappent tout le monde. Retourne chez vous, tu vas être en sécurité. Si les Oh, tes 45... portes au pire. Hey, niaiseux. Puis tandis que son ex, qui lui est policier, l'ex de la fille qui est policier, qui lui décide d'essayer de la sauver parce que probablement qu'il y a encore des sentiments. Je veux dire, moi, personnellement, si je n'avais pas de sentiments pour quelqu'un, je ne serais pas comme « Oh mon Dieu, il y a des clowns tueurs. Est-ce qu'elle va bien? » Peut-être si tu étais policier, tu n'aurais pas trop le to serve and protect. Hein? Oui, mais il faut que tu serve and protect, mais on s'entend-tu qu'il a beaucoup voulu serve and protect elle plus que les autres, mettons. Oui, en particulier. Il est clairement encore en amour avec elle. Ah, clairement. Mais en tout cas, moi, je sais que peut-être que toi, tu n'as pas ce genre de choix-là, mais moi, j'irais avec le policier. L'autre, il était trop niaiseux. Je veux dire, déjà, à la base, je suis d'accord avec toi. Genre, il y a des clowns, va-t'en chez vous.
Non. Écoute, avoir eu le choix entre la fille, puis je serais peut-être allé avec le policier aussi, parce qu'il était pas smart. Pardon, là, mais tu sais, Mais, tu sais, non, mais en plus, tu sais, comme, on va pas se faut, mentir. faut dire aussi que le film commence, ils sont dans la place où, parce que apparemment dans les années 80, il y avait des endroits où que tu faisais des trucs dans des autos, tu sais, il y avait des parcs où tu faisais des trucs dans des autos, tu sais. Mais ils sont Les là, trucs elle puis étant le gars. péché originel. Oui, le péché originel. Ils mangeaient une pomme qui leur avait été donnée par un serpent. Par un serpent. Par un serpent. C'est rendu biblique, là, le podcast. Oui. Ce podcast-là va dans toutes les directions. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, comme elle voit une espèce de météorite qui tombe. Puis Oui, là, tout mais d'un c'est ça coup, qui est beau. Et tout d'un coup, là, oups, hey, on arrête de jouer à touche pipi, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Ce qui me laisse à penser que monsieur devait pas J'aurais être. peut-être fait la même chose, honnêtement. Ouais, mais tu sais. Ouais, ok, peut-être. Ouais, non, j'avoue. Ouais, ok, ouais. Ouais. Si c'était proche, hey, on va voir ça. Après ça, tu peux aller jouer à touche pipi dans le chapiteau. Ouais. Non, mais une fois que tu arrives là, ok, prends plus aussi. Une fois que tu arrives là, que tu vois que c'est pas un météorite, mais c'est un chapiteau de clown illuminé bizarre. Pourquoi tu rentres dedans? C'est un film d'horreur. Ça, forcément, des décisions connes. T'es dans un film d'horreur des années 80, cliché de série B. Mais moi, il y a des gens que je ne comprends pas. Il y a des gens que je ne comprends pas. Et ces deux gens-là, déjà à la base, le chien puis le vieux monsieur, j'étais comme, hey, come on, soyez un petit peu intelligent. Mais là, tu te dis, c'est un redneck, c'est un chien. C'est un redneck avec son expression de redneck, pis tu sais, ah oui, le gros Exactement. qui. Il voulait qu'on le sache que c'était un redneck. Là. Il voulait qu'on le sache. Mm-hmm. Mais bref, puis il y Et a on plein l'a de su. décisions. On l'a su en tabarnouche. Mais le long du film, vous vous attendez qu'il y a plein de décisions niaiseuses qui sont prises. La plupart des personnages ne survivent que par des coups de chance extrêmes. Des coups de chance extrêmes, là, il y en a beaucoup dans ce film-là. Là. On s'entend-tu? Oh que oui, des coups de chance très hasardeux aussi. Et tu parlais de décision shérif, Mooney de son nom, qui Oui. veut arrêter un clown à un moment donné, rentre dans la cellule. Attends, là, arrête de niaiser, les mains s'arrachent, whatever, il met dans la... Mais quel policier fait ça? Il se met de dos Aucun. comme ça, puis il regarde. Quel idiot. Mais déjà, à la base, tu mets des menottes à un clown, puis les mains du clown s'arrachent. Ses mains s'arrachent! Remets-y pas des menottes après. Oui, Non! il aurait pu penser Sauve-toi que en c'est des fucking gants. courant! Sauve-toi en courant! Et voilà, lui, il est complètement incrédule, il veut pas croire à ça, fait qu'il court à sa perte, exactement. Ce qui Mais mène non! par après, bon, spoilers, il meurt ou il se fait posséder par un clown, ça donne à une scène une des rares scènes vraiment creepy du film, je trouve. Ouais, on dirait qu'il est comme un ventriloque à un moment donné, là. Oui, ben ça m'a fait penser à un peu Dead Silence, l'espèce de Ouais! marionnette dans le dos, c'était vraiment creepy. Le film n'est pas très épeurant, mais cette passe-là avait un côté horrifiquement très efficace, j'ai trouvé. Oui, non, ce côté-là était effectivement très creepy. Et il a été utile parce qu'on découvre que c'est comme ça qu'on tue les clowns en leur tirant sur leur nez rouge. De toutes les façons qu'ils auraient pu choisir de tuer un clown, c'est tirer leur sur leur nez rouge pour faire exploser leur nez. Encore là, autant ça sonne stupide, mais c'est une crise de bonne idée. Autant c'est logique quand on y pense, tu sais. C'est quoi la première caractéristique quand on pense à un clown? Le nez rouge. Pourquoi pas tirer sur le nez rouge? Let's go. Exactement. Ça, puis les gros souliers. Moi, c'est les nez rouges puis les gros souliers. Ah, les gros souliers, oui, j'avoue, c'est vrai. Les gros souliers.
On me dit tout le temps que j'ai Ça- des pieds de clown. Je porte du 12. Oh, est-ce que ça t'insulte? Est-ce que ça te fait de la peine ou est-ce que tu es fier de tes grands pieds? Moi, je suis fier de mes grands pieds. C'est plus facile après. Puis en même temps, écoute, si un jour tu veux devenir un clown, ça te donne des débouchés. Excuse-moi. Ça sera pas trop long. Ben oui, certain. Il y a qu'à me mettre un petit. Excuse-moi, hey, je Je me suis trouver vraiment un petit dans un gun qui transforme les gens en popcorn. Oui. Hey, excuse-moi, je sais pas, j'ai l'impression que je suis dans un mood. Je pense que c'est le film qui me met dans ce mood-là. Genre, j'ai l'impression que ce film-là, Ça se ce comprend. film-là, Ce film-là est très weird. puis ça te met dans une espèce d'état de pensée weird un peu. Ça te met dans une espèce d'état de absurde Oui, d'une certaine façon. effectivement. Ben, tu te mets. Ça déteint un peu sur nous. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Non, ça rend de bonne humeur. Puis moi, ce qui me fait de la peine, par exemple, c'est que la plupart des gens à qui. Parce que moi, c'est un de mes. Je vais être honnête, là, c'est un de mes films que j'écoute souvent. Je l'aime vraiment beaucoup, ce film-là. Et à chaque fois que je l'ai fait écouter à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, la réaction c'est que j'ai, c'est souvent arc. Ben, je peux comprendre qu'on ait cette réaction-là, mais en même temps, il faut comprendre le film. Ça prend peut-être plusieurs écoutes avant. Parce que moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais jeune. J'avais pas haï ça. Je trouve incroyable non plus. Après ça, je l'ai revu une couple de fois. J'en ai fait une vidéo il y a plusieurs années sur ma chaîne YouTube. Je pense que c'était au début, ça doit faire à peu près 10 ans. Pas revu. Et là, en début de semaine, pour faire le podcast, et ben, la magie a opéré encore. Hein. C'est un film à prendre vraiment au second degré. Et avec tous les défauts qu'il y a, si on a réussi à apprécier tout ça, ben, ça fait vraiment un tout qui est vraiment le fun à regarder. Même s'il y avait eu des Mais meilleurs effets spéciaux, même s'il y avait eu des meilleurs acteurs, une meilleure réalisation et tout, ça n'aurait pas été la même chose. Je pense pas que la magie aurait eu le même effet. mais c'est ça qui est weird à propos de ce film-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup de choses qui devraient en faire quelque chose de pas nécessairement très wow, mais ça contribue à la magie du film. Bon, Oui, tu sais, puis c'est pour ça qu'au début, je t'ai demandé, genre, exactement. c'est pour ça qu'au début, je t'ai demandé bonne comédie d'horreur ou So Bad It's Good, parce que des fois, j'ai l'impression que le film est comme sur la ligne entre les deux, tu sais. Oui, oui, il est vraiment the razor's edge. Je me rappelle le fil du rasoir. C'est ça l'expression en français. Il est vraiment comme entre les deux. Puis, mais je pense qu'il penche un peu plus quand même sur comédie d'horreur parce que on rit plus avec le film qu'on rit de lui. J'ai l'impression. Ben, effectivement, puis le fait que le film se prenne pas au sérieux du tout, ça aide, là. Tu sais, Ah quand ben un ça, film, ben oui, c'est clair que c'est à son avantage, là. si le film a essayé de se prendre au sérieux, je pense que ça l'aurait rendu probablement mauvais, là. Très clairement. Ben oui, c'est sûr. Aussitôt que tu te prends un minimum au sérieux, c'est mort. Et à ce niveau-là, j'aimerais te demander, parce que, tu sais, il se passe beaucoup de choses dans le film, puis écoute, il y a tellement de choses absurdes que de juste lister tout ce qui s'est passé, juste lister tout ça, ça devient... le monde, il y a des choses qu'il faut vraiment découvrir dans ce film-là. Et je voudrais savoir, toi, de ton côté, OK, si, admettons, tu avais à convaincre quelqu'un d'écouter ce film-là, ça serait quoi ton speech de vente? Mon speech de vente pour Concert Clowns, écoute, je vais te faire comme si tu n'avais jamais vu le film, mon David. Si tu veux une expérience cinématographique unique, tu veux voyager dans l'espace, tu veux retourner dans les années 80, tu veux rire, tu veux pas trop comprendre ce qui se passe autour de toi dans ce film-là. Laisse-toi aller, pose pas de questions et découvre. Excellent, excellent, excellent. Hey, excellent. Non, ben moi, je l'aurais écouté de toute façon, mais excellent speech de vente.
Et j'aimerais savoir aussi, qu'est-ce que tu pensais des effets Écoute, spéciaux dans le film? On a abordé le sujet un petit peu tantôt, là, mais qu'est-ce que tu pensais des effets spéciaux dans le film? c'est pas forcément les plus réussis. Toutefois, moi, je prends un peu de recul. Je me dis, avec ce que j'ai dit tantôt, quoi, 1,8 million. 1,8 million. Avec ça, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Ils ont réussi à faire des costumes de clowns vraiment assez bien faits. Les costumes, je les trouve beaux, bien faits. Et ils ont maintenant, Spirit Halloween vend des décorations, des genres de grands animatroniques à l'effigie de ces clowns-là. Même que ceux qui achètent ça n'ont même pas vu le film, ils savent même pas c'est quoi Killer Clowns, mais ils mettent ça à la maison pour Halloween. Bref, du film sont géniaux. Je pense qu'il y en a un qui a coûté 7 000 $. C'est pas le petit gun à popcorn qui faisait vraiment du popcorn. C'est celui qui a coûté le plus cher du film, qui fonctionne réellement en plus. C'est pas forcément ici. Et les effets numériques, par contre, bon, ça commençait à l'époque, c'était un peu moyen, mais ça passe. Ça passe. Ouais, non, les effets numériques faits par ordinateur, là, ça se voit que c'est fait dans les années 80. Là. Ça, c'est pas. Il n'y a rien là, Oui, mais c'était le il y a rien qui va début vous des effets surprendre. numériques, donc voilà, on peut le laisser passer, il y a pas de problème. Ouais, mais il a laissé passer, puis il a quand même, là, wow, là, tu sais. Mais non, oui, mais le gun, je savais pas qu'il marchait pour vrai. Tu m'as appris quelque chose. Le gun qui fait le popcorn marchait pour vrai. Marchait pour vrai, il me semble. Il était vraiment capable de faire du popcorn. De ce que j'ai lu vite vite dessus, là, c'est le props qui a coûté le plus cher, selon le budget, je pense qu'il a coûté à peu près ça, le 6 000 ou 7 000, 7 000 $. Et je le veux. Moi aussi, je le veux. Moi aussi, je le veux. La seule version que j'ai vue, C'est par une exemple, moi, là, mission. C'est une mission, faut se trouver ça. oui. Moi, la seule version que j'ai vue, là, c'est la version qui est juste un jouet. Elle fait pas vraiment du popcorn, cette version-là, par exemple. Hein. Non, elle fait pas vraiment du popcorn, c'est juste une réplique qui fait rien. Mais j'ai quand même eu le goût de l'acheter, Oh, par c'est exemple. dommage. Mais dis-toi, je comprends, mais dis-toi au moins que cette version-là, elle va être un point huileux popcorn. Puis moins chaude. Ouais, j'avoue que ça chauffe, hein, cette affaire-là, pour faire éclater les graines de maïs. Oui, Faut penser à exactement. ça. Il faut que l'huile soit bouillante, puis là, ça coule, comme tu dis. Finalement, faut être un clown extraterrestre Là, pour tu pas te se tuer avec brûles, ça. t'es pas capable de tirer quelqu'un, c'est donc bien compliqué. Mais en même temps, même si la plupart des props ont l'air de jouer, ce qui fait encore plus de sens avec le fait que c'est des tueurs, des killer clowns, là, t'es veux quand même. Oui, oui, tous leurs accessoires de clown là, sont vraiment très cool et mènent à des scènes très cool aussi. Puis, ben, je m'imagine juste découvrir ça enfant. Bon, un petit traumatisme de plus ou de moins à mon âge, on s'en fout. Mais j'aurais voulu tout avoir ce qu'il y avait dans leur truc. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, ce côté-là de moi qui était un enfant qui a vu ce film-là, écoute, moi, j'étais rocambolesquement. Oui, j'étais en train de dire que les props, c'est ça, ils ont tout l'air des jouets. Puis moi, quand je l'ai vu, j'étais relativement jeune quand j'ai vu le film pour la première fois. Je pense que ça passait à TQS, TVA ou Radio-Canada ou whatever. Là. Puis j'écoutais le film, puis ça m'a pris un délai comprendre que c'était un film d'horreur. Je n'étais pas très vite à l'époque. OK? Parce que moi, tu sais, des clowns qui tuaient des gens, c'était mon fantasme dans la vie. Fait que pour moi, c'était Tu disais, il normal. n'y a Tu sais. rien d'anormal là-dedans, là. Exactement. C'est ce que je fais tous les samedis soirs. Ben oui. Mais tout ça pour dire que, oui, donc je suis allé, j'écoutais ça, puis je les voulais, les jouets. Puis je voulais avoir les barbes à papa dans ma chambre, puis je voulais les Ah ben oui, ballons. clairement. Ça se comprend. N'importe qui les voudrait, là. Écoute, hey, étaient-tu cute, les hosties de ballons? Les ballons étaient vraiment nice. Puis ça, les ballons dans lesquels étaient enfermés les gens, là, ça me faisait penser énormément au premier film de John Carpenter. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça s'appelle Dark Star, l'étoile noire. Et c'est
pratiquement comme un Killer Clowns, là. C'est vraiment un film d'horreur, plus comédie horrifique, mal faite, avec un budget vraiment moindre, mais qui est le fun à regarder. Ah! Puis les effets Je spéciaux, pense là, il y a pas. un extraterrestre là-dedans, là, c'est un ballon de plage. Je pense pas que je l'ai vu, ce film-là. Il va falloir que je mette ça sur ma liste parce que ça me dit rien. Mais depuis que j'ai bloqué les écouteurs et que c'est plus sur le Wi-Fi, écoute, tu bugs moins. Le délai est moins grand, j'ai l'impression aussi. Ouais! Ah, ben peut-être j'aurais juste dû plugger les écouteurs dès Oh, le Lynn, début. on est presque en direct, mais c'est magnifique. Mais je le sais. Écoute, ça prend plus 3 ans avant. Puis j'ai plus peur de t'interrompre déjà. C'est parfait. On a réglé le problème en plein milieu du podcast. Oui, exactement. Puis tu ris dans les bons moments. En plus, c'est parfait. Ça va être moins malaisant. Oui, mais tu sais, je vais être honnête, j'étais un peu en train de me dire, hey, ça va être bizarre éditer ça, là. C'est clair, ça Ouh! va être bizarre. Là. Ben ouais, mais c'est pas grave. Même si c'est bizarre, écoute, ça va avec le film. Oui, le film est bizarre de toute façon. Fait que ça va fitter. On va avoir une éditation, un éditage, un éditeur. Sors ton Un dictionnaire! montage. Un montage Alors, qui, en français, c'est montage. qui fit avec le film. Mais oui. Écoute, on a parlé de plusieurs choses. Les petits bugs un petit peu par-ci par-là m'ont un peu mis un peu sur la sellette et ils m'ont un peu perturbé pour le podcast, mais il y a encore quelques petites choses dont j'aimerais parler. Tout d'abord, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi ton appréciation générale du film? Et aussi, si, admettons, il faisait un remake, qu'est-ce que tu garderais puis qu'est-ce que tu enlèverais? Oh, c'est une bonne question, ça. Ben déjà, mon appréciation générale, je l'aime autant que j'aimerais un So Bad It's Good, même si je le considère pas comme un So Bad It's Good. Je veux dire, c'est un film qui a ses défauts, c'est sûr, et on peut pas les nier parce qu'ils sont là, mais je trouve que ces petits défauts-là en font sa force. Et honnêtement, j'en veux pas de remake de ce film-là. Ah non, tu veux pas de remake? Je voudrais pas de remake, je voudrais une suite, comme ils en ont parlé pendant longtemps. OK, Mais ouais, si comme un remake était à faire, je garderais sûrement des costumes puis des props assez similaires à ceux de l'époque, même si c'est mal fait, même si on voit que c'est des costumes, je veux qu'on garde cet aspect-là un peu cheap. Parce que moi, c'est vraiment ça que j'apprécie le plus dans ce film-là. Mais exactement, puis je trouve que l'effet, justement, que les clowns ont l'air cheap, ils ont l'air, puis les props, tout ça, mais en même temps, on dirait que ça les rend plus réels en tant qu'extraterrestres clowns. Oui, vraiment, parce qu'ils ont un côté faux que tu te dis comme c'est juste une façade qui se font, puis on sait pas à quoi ils ressemblent vraiment, ces extraterrestres-là. Puis en plus, le costume, on dit qu'il est cheap et tout, mais je le trouve assez bien fait parce que quand on regarde les yeux, ça cligne Ouais, les il yeux, ouvre ce puis il ferme, du ouais. masque-là, j'adore. Moi, Ouais, non, je trouve c'est un côté vraiment freak en même temps, j'aime ça. mais quand on dit que c'est juste, on dit que c'est cheap parce que, tu sais, ça donne pas la malhabilité. En tout cas, le mouvement, Oui, ça donne pas le mouvement de visage que, par exemple, tu sais, Art, mettons, genre, tu sais, on s'entend que c'est pas du gros non plus, mais ça lui permet d'avoir des expressions. La oui, c'est ça. même chose avec Pennywise, tu sais, ça lui permet d'avoir. On s'entend que les masques dans Killer Clowns, tu peux pas nécessairement Tu as une sortir. marge de manœuvre un peu moins grande si tu veux leur faire on les entend pas vraiment parler non plus, ils font pas des grosses grimaces et tout, là, mais Ma théorie, c'est qu'ils sont télépathes. genre, ils te parleraient directement dans ta tête. Ben, dans leur tête à eux, entre Oui, eux. dans leur tête. Mais ça serait fou qu'ils nous parlent à nous, ça serait terrorisant. Ils te parlent dans une langue extraterrestre, mais directement dans ta tête. Ah non, ça, j'aurais la chienne. Ouais, non, ça, C'est j'avoue. freak en maudit. Là. Même une autre personne parlerait dans ma tête, j'aurais peur. Fait que... Oui.
Oui, bon point, bon point. Je sais pas pourquoi. Mais j'avais entendu une théorie intéressante un peu qui fait un peu résonance à une affaire que tu as dit. Tu sais, tu as dit, on ne sait pas à quoi ils ressemblent pour vrai, les extraterrestres. Puis j'avais lu une théorie en ligne, parce que j'ai lu quand même un peu en ligne des choses, tu sais. Ah oui? Puis j'avais lu une théorie que dans le fond, les clowns, c'est pas vraiment des clowns, mais que quand ils vont sur une planète, ils prennent une apparence de quelque chose qui est aimé pour pas avoir l'air méchant sur cette planète-là. Bon, ils n'ont pas T'es nécessairement après me très réussi. dire que ces clowns-là, ça serait comme It? Ouais, d'une certaine façon, c'est l'apparence qu'ils prennent pour nous mettre en confiance. Puis ça marche Ouais, un c'est petit ça. peu, ça marche quand même un petit peu beaucoup avec beaucoup de personnes qui Ben succombent à oui. leur. Ben, on parlait justement de la scène des projections d'ombre sur le mur. Tout le monde est là, tout le monde est fasciné. C'est un beau petit show jusqu'à temps que. Il mange tout. Ou la scène du dépanneur où que, genre, le monde sont comme, Oui. oh, le gars, puis finalement, ou la La scène où. pharmacie, où est-ce qu'il se pointe tout? Oui, Ah, c'est ça, ou, là, me fait rire. ou la livraison de pizza, tu sais, je veux dire, t'ouvres la porte, puis il y a des clowns qui te livrent une pizza, tu sais, Tu fais pas yes, merci, tu sais. Tu fais comme what the fuck. exactement, mais en même temps, ça dépend. Est-ce que tu attendais une pizza? Est-ce que tu attendais un clown? Ah! Moi, que je l'attende ou pas, je dis merci. Après, je dis what the fuck. OK. Ouais, c'est surtout quand le clown sort de la boîte à pizza puis te tire dessus. Là, ça change Oui, là, c'est un peu weird. le... Ouais. Là, je Tu sais, il t'apprends dire que fallait... j'accepte des pizzas des inconnus. C'est un peu. Non, je fais pas ça. Donc, vous l'avez entendu sur mon podcast. Si vous Vous pouvez croisez Laurent m'envoyer de vos Champlain... pizzas. Son adresse, c'est le 222. Non. Le 666. On Oh, va, c'est ouais, l'enfer ici. Mais non, je ne connais pas son adresse, donc pensez pas que je vous ai donné quoi que ce soit. Puis si vous voulez envoyer quelque chose à 222 quelque part, faites-le, mais ça risque de ne pas se rendre. Et oui, bref, oui, bref, fait que tu changerais pas, tu ferais pas de remake, ça serait vraiment juste une suite. Moi, je ferais des suites. Moi, je Est-ce que suis tu pour ferais. les suites ou des resuites. Mais là, il peut pas avoir de OK. resuite vu qu'il n'y a pas eu de suite jamais. Ouais. Mais est-ce que tu ferais une suite qui se passe de nos jours ou tu ferais peut-être une suite qui se passe dans les années 90, dans le début des années 2000, ou tu passerais vraiment de nos jours? Ben, j'avoue que ça serait intéressant de faire un truc, soit dans les années 90 ou début 2000, ne serait-ce que pour les débuts d'Internet, ça serait drôle. Mais bon, peut-être que je la ferai aujourd'hui. Une suite moderne. Puis que les clowns sont pas trop à l'aise avec crime, ça a donc bien évolué ici. Ouais, depuis quand qu'ils nous Ça serait quand filment? même drôle. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais me faire cancel. Ouais, exactement. Ou ils essayent de devenir amis avec quelqu'un qui est déguisé en Pennywise, tu sais. Ah, ça serait bon, ça. Tu vois, Peut-être une plein de suite bonnes un peu idées. plus moderne, tu sais. Ouais. Mais l'affaire que je me dis, qu'il fasse une suite ou un remake, j'ai l'impression qu'ils ne pourraient pas aller aussi déjantés qu'ils ont été, genre. J'ai l'impression qu'ils ne pourraient pas se rendre avec autant d'absurde que ça. Ben, je pense qu'il serait capable d'aller dans de l'absurde aussi intense. Peut-être pas, par contre, avec des personnages comme nos deux frères qu'on avait, Oui. avec un peu nono, un peu misogyne et légèrement fou. Euh, mais je Misogyne, pense pas. obsédé sexuel, Oui, on n'oublions peut les pas. nommer toutes, mais ça risque d'être long. Mais Oui. non, je pense qu'ils seraient capables d'aller dans de l'absurde. Surtout, justement, on parlait de sci-fi. La chaîne sci-fi sont capables, eux autres, d'aller dans des trucs bien absurdes. Ouais, je reviens encore à la série télé Chucky. Moi, personnellement, j'adore la télésérie Chucky, là. Moi Mais aussi, vraiment beaucoup. ils ont fait une bonne job avec ça. Fait que peut-être qu'ils pourraient faire une très bonne job avec Killer Clown from Outer Space aussi. Ah, je Mais pense aussi, je pense aussi. on dirait que il y a comme une partie de moi qui veut tellement avoir du nouveau Killer Clown from Outer Space, mais l'autre partie de moi qui se dit, ils peuvent pas faire autrement que de le rater, genre. On dirait que les deux parties en dedans de moi se battent. Je comprends. Je comprends. J'ai eu la même affaire quand ils ont annoncé un Halloween pour 2018.
J'étais comme, arrêtez, là, avec des nouveaux films Halloween, ça peut pas être aussi bon que l'original. Et bon, j'ai pas haï le 2018, moi. Mais moi, j'ai aimé le 2018. C'est les deux suites du 2018 qui m'ont dérangé. Mais Oui, je comprends. ça, c'est une autre histoire. Oui, une autre histoire, certainement. Hein. Oui, c'est ça. Parlons de requel. Oh là 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 là. Ah, mais oui. C'est des fois, mais c'est ça qui est poche un peu. Tu sais, comme on a beaucoup de classiques, tu sais, on s'entend qu'on est fan de films d'horreur. Il y a Oui, les classiques qui sont les classiques. Tu as les classiques personnels qui, souvent, ça va être un classique pour toi, mais personne ne va aimer ce film-là. Et oui, tu as les petites perles rares aussi. Mais en même temps, c'est qu'on dirait que les classiques, à chaque fois qu'ils les retouchent, les classiques, ça fait classiques, mal. oui, Oui, parce oui, que, je comprends. tu sais, Je vais me tasser un peu, je sais pas si on le voit, on voit le petit ici, poster qui est là. oui. Il est peut-être flou. C'est l'Exorciste, le nouveau. Ah, Le c'est le poster du nouveau Exorcist Exorciste. Believer que j'ai eu en allant au cinéma voir l'avant-première. Ils m'ont donné un petit poster, voilà. Oui, j'ai justement, hey, tu me fais un beau segue. J'ai justement écouté le vidéo que tu as fait sur Believer sur ta Oui, oui, ben chaîne. oui, allez sur ma chaîne. J'ai sorti une vidéo sur l'Exorcist Believer. Et, bon, spoiler de ma vidéo, j'ai pas haï le film. C'était pas incroyable. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui tapent dessus parce qu'ils s'attendaient sans doute à voir un, un film aussi bon que l'original. Et le premier, ben, il était quand même bien révolutionnaire dans le cinéma d'horreur. Et les gens s'attendaient peut-être à un film du même genre. Mais honnêtement, le film est pas si mal. C'est juste parce que le nom L'Exorciste rattaché à celui-là qu'on va taper dessus et dire c'est mauvais. Mais c'est pas si pire. Ça n'a aucun rapport avec Killer Clown, ce que je viens de dire, mais voilà. Non, mais je voulais justement faire un segue sur ta chaîne, justement, parce que euh, justement, tu parlais d'Exorcist Believer. Et je veux dire à mes auditeurs, allez sur sa chaîne. Il parle de films d'horreur, il parle de réalisateurs, il parle de beaucoup de choses. Il y a plein de vidéos. C'est intéressant, il est le fun. Puis c'est ça, allez sur sa chaîne. Laurent de Champlain Merci. sur YouTube. Merci, merci. Bon, bref. Venez, Mais il y a de la place en masse. exactement. Et justement, j'aurais une petite question, puis il n'y a peut-être pas de réponse. C'est moi qui te mets sur la sellette, là. À quand la Vas-y. partie 2 du vidéo sur Wes Craven? Je ne sais même pas. C'est en cours d'écriture, par Oh! contre. C'est en cours Ah, OK. d'écriture, mais j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Il me manque quelques films à regarder avant la fin. Là, il m'en reste trois. Il m'en reste Mais trois à regarder. c'est quand même, ça a l'air d'être quand même une grosse job parce que tu écoutes pratiquement toute sa filmographie, là. Oui, pas juste une fois, puis après ça, il faut que je me renseigne sur la production de tel ou tel film, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est pas toujours évident, c'est long. Mais c'est le fun, mais c'est long. Oh. Une autre chose que j'aime beaucoup de la chaîne YouTube de Laurent Champlain, et il est un petit peu plus sérieux que moi, puis il fait un peu plus de recherche que moi quand il fait ses vidéos. Donc, donc attendez-vous à avoir un peu plus de contenu là, que mes conversations qui vont Ça des fois dépend dans tous les si je sens. suis bien motivé ou pas. Mettons Ça que dépend. quand j'ai fait le Ginger Deadman puis Evil Bong, là, j'ai pas fait tant de recherches que ça. Mais c'était quand même de très bons vidéos. Mais merci beaucoup. Merci. Et juste pour en revenir à Killer Clown from Outer Space, euh, en fait, écoute, j'ai très. Est-ce que. OK, je vais recommencer ça, puis je vais le dire d'une façon qui fait du sens. Intelligible. Oui. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'enfants, mais j'ai pas beaucoup d'enfants parce que j'en ai pas du tout. C'est vrai que ça fait pas beaucoup, ça. Moi, Mais je n'ai je me pas demande. beaucoup, je n'ai un. Oui, t'en as quand même plus que moi, tu sais. Euh, mais est-ce que tu penses que Killer Clown from Outer Space, c'est un film qui pourrait introduire, mettons, tes enfants ou ton enfant au film d'horreur, ou ça fait partie des films que tu attendrais avant de faire écouter à tes enfants? Je dirais que ça serait un peu entre les deux. Ça serait pas nécessairement le premier que j'y montrerais, mais ça serait quand même dans les premiers, mettons, à, je sais pas,
7-8 ans, il serait quand même en âge de checker ça. J'ai l'impression. C'est peut-être moi, tu sais, j'ai vu Halloween à 6 ans. Dans ma tête, là, je pourrais montrer Massacre à la tronçonneuse à un petit gars de 5 ans, là, il n'y aurait pas de problème, mais la société dit que c'est pas correct. Je sais, écoute, j'ai vu Démon 2 à cet âge-là, fait que je te comprends Ouais, tu entièrement. vois. Là. Honnêtement, je pense pour montrer des films d'horreur à mon fils, je commencerais peut-être, je sais pas, des films de Scooby-Doo, des films de en noir et blanc, là, des années 40-30. Après ça, peut-être je commencerai avec des trucs comme Fright Night ou ça, Clowns. Quand il était rendu un peu plus vieux, à 8 ans, là, 8-9 ans, là, il serait capable de checker ça, j'ai l'impression. Ou peut-être comme tu J'y commences vais à avec. son rythme. Ou tu commences avec des épisodes de Goosebumps ou comment ça s'appelait? Oui, Tales from the Al- Crypt. C'était beau, ça. ouais, ou. Mais c'était quoi le show, là? Il était autour d'un Il y avait feu, là. Fais-moi peur. Oui, fais-moi peur! Oui, c'était bon, ça aussi. Oui, J'avais excuse-moi. écouté de ça. C'est vraiment bon, ça serait très bon pour introduire ben, en tout cas, bref, introduire les enfants au film d'horreur Oui, parce à qu'on l'horreur. veut. On veut Mais qu'il aime bref, ça. Moi, écoute, j'aimerais vraiment ça. oui. Ben, moi, je suis chanceux parce que ma soeur aussi, elle aime les films d'horreur. Puis, à date, sur ses 4 enfants, il y en a 2 qui aiment ça. Ah ben c'est bon. Ben tu sais, moi j'aime les films d'horreur, ma blonde aime les films d'horreur. On a un paquet de trucs de films d'horreur. Qui aime ça ou qui aime pas ça, il va être entouré de films d'horreur, cet enfant-là. Ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, j'avoue que quand dans ton entourage, tu as des cassettes, des poupées, des props de films d'horreur, ça T'as devient pas un peu trop le ton choix. quotidien. Ben tu sais, on vient de passer l'Halloween, là, puis il tripait ses décorations. Il y a juste 1 an et demi. Il parle pas bien, mais toutes les décorations, c'est... Ben, il capotait. La bonne question, est-ce que vous l'avez déguisé? Oui. On l'a déguisé en petit dinosaure, en ptérodactyle, puis nous, on s'est déguisé en Jurassic Park. Moi en Sam Neill, puis Oh! ma blonde en Laura Dern. Oh! C'est cute! C'était Oh! cute. Oh! Je trouve ça C'était le le fun fun. aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé l'Halloween. Je l'aurais bien fait l'année passée, mais tu sais, moi, d'un, il marchait pas. Puis moi, j'étais un peu trop vieux. Mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait le porte-à-porte pour l'Halloween. C'était vraiment le fun. Ouais, ça, mais t'amènes 2 sacs, un pour lui puis un pour toi. Oui, mais tu sais, il y a 10 dents, là. Ils mangent pas beaucoup de bonbons. Fait qu'on s'entend que c'est moi et maman qui vont manger bonbons. Ouais, ça, c'est sûr. De toute façon, ça va être probablement à tous les Halloween, vous allez piger dedans. Là, ça vient avec le. C'est la taxe du parent. C'est la taxe parentale, exactement. Ça devrait être une cause au Monopoly, ça. Oui, exactement. Écoute, on arrive déjà à la fin du podcast. Écoute, un podcast qui a été haut en couleur, qui va être probablement Oui, un petit peu messy, mais très toujours spécial à agréable. écouter. Oui, ça risque d'être spécial, mais toujours agréable de te parler. J'espère pouvoir te réinviter dans un Ben oui, très certainement. meilleur, dans un meilleur environnement la prochaine Avec, fois. avec grand plaisir. Tu peux Et venir quand tu veux. écoute, Qu'il y ait du comme délai ou pas, je vais être là. c'est bon. Et comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts, j'aime beaucoup terminer mes podcasts sur un conseil/recommandation de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil/recommandation de la semaine pour mes auditeurs? J'aimerais faire une recommandation qui serait en même temps une petite plug pour des collègues. Euh, je vous ai vers Club Vidéo Gore, qui est une chaîne YouTube et également une page Facebook et Instagram. C'est une très belle émission qui est tenue par Steve Villeneuve et Stéphane Labelle, qui avait avant le podcast Le Chevalier du Démon du Midi, qui travaillait aussi sur La Route de l'horreur. Bref, c'est du bon monde. Il y a des belles chroniques, des beaux invités à chaque vendredi. Allez suivre ça sur YouTube pour les encourager. C'est vraiment du bon monde et ils font une très bonne émission. Pour tous les amateurs d'horreur, si vous aimez ça, là, ça va être pour vous. Bien, effectivement, j'ai vu que tu l'avais partagé et je l'ai mis dans ma liste de choses à aller voir. Je n'ai pas encore écouté, je vais être honnête, mais je l'ai mis dans ma chose à aller voir parce que ça a l'air bien fait aussi, là, ça a l'air intéressant. Donc, j'approuve ta C'est très, recommandation. très, très bien fait. Pour ceux qui voudraient aller le voir, je vais mettre les informations
sur ça dans la description du vidéo. Donc, si vous voulez aller voir le podcast Génial. Super Club du Vidéogare. 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 Bref, si vous voulez aller voir ça, ça va être dans la description en bas. Et moi, mon conseil / recommandation de la semaine, ça sera, avant d'enregistrer un podcast avec quelqu'un sur un nouveau programme, ça serait peut-être une bonne chose de tester le programme avant. Juste comme ça. Je ne parle pas vraiment pas d'expérience personnelle. Ça. Sérieusement, dis comme ça, juste de façon préventive, tu sais. Lancé dans l'air comme ça, par hasard. Exactement. Et on se revoit la semaine prochaine ou dans 2 semaines, parce que je ne suis pas encore sûr si mon retour va se faire aux semaines ou aux 2 semaines. Je suis encore en décision sur ça. Donc, on va parler de comment décrotter le nez de son chat avec sa bouche. Faites-le pas, c'est dégueulasse. Vivement la semaine prochaine. Partagez, commentez, likez. Mettez 5 étoiles sur Podcast Addict. La grosse maladresse. Présentée par David Morancy. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. David Morancy.